Le SaaS, c'est le modèle roi en ce moment. Tout le monde en parle et tout le monde veut en l'ancien. Mais est-ce vraiment fait pour vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer les vrais avantages et inconvénients et vous allez voir que c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. C'est parti. On va commencer par le positif, les avantages. Premier avantage, revenu récurrent égale stabilité financière. Alors c'est l'essence même du modèle SaaS, c'est que ce sont des abonnements que vous allez facturer à vos utilisateurs, à vos clients. Tous les mois, un utilisateur, va payer un abonnement pour pouvoir utiliser votre service. C'est ça la puissance même. Par exemple, vous avez 200 utilisateurs qui payent, on va dire, 30 € par mois. Ok, ils payent 30 € par mois pour accéder à votre produit. À la fin du mois, vous vous retrouvez du coup avec 6 000 € de revenus. 30 € par mois égale 6 000 € de revenus par mois, et ceci de façon récurrente. C'est pour ça qu'on parle de stabilité financière, parce qu'on peut faire de la projection. Si je fais 6 000 € par mois, au bout de 10 mois, on sait que je suis à 60 000, et au bout de 12 mois, 72 000. On peut faire des projections financières, et ça peut assurer une stabilité, et ça peut aussi rassurer. Et c'est vraiment ça, la puissance. Pensez à tous les abonnements qui tournent, que vous avez comme ça, à 12, 10, 15 €, 20 €. Vous allez voir qu'en fin de compte, ça tourne de façon passive, et en général, à part ne plus avoir besoin du service, on continue à payer tout simplement. Deuxième avantage, c'est la scalabilité. Donc là, on peut le dire clairement, qui est presque illimité. Un SaaS peut accueillir par exemple 1000, 10 000, 50 000 utilisateurs sans que les coûts explosent. Contrairement à une agence par exemple, vous avez dans une agence classique, vous recevez par exemple en charge 1000 nouveaux clients, il va falloir pouvoir gérer les coûts, du personnel, peut-être même les locaux, etc., etc. Vous avez un peu compris l'idée, et ça, du coup, il n'y en a pas ce problème avec le modèle SaaS, parce que du coup, ça scale très facilement. Que vous ayez 10, 100 ou 1000 utilisateurs, à part sur la partie technique au niveau des serveurs et tout ça, on rentrera dans les détails techniques plus tard, il n'y a pas de coûts qui vont exploser de façon exponentielle en tout cas. On peut prendre un exemple tout bête, par exemple un coach qui vend une formation en ligne, d'accord, le coach, il vend sa formation avec une vidéo, il touche 1000 personnes avec sa vidéo. C'est pas 1000 € déjà, c'est 1000 personnes, pardon. Hop, 1000 personnes. Versus le coach qui, lui, par exemple, fait du one-to-one. Donc, en gros, des coachs individuels. On voit bien que dans tous les cas, la personne qui fait des coachs individuels one-to-one ne peut pas générer autant avoir d'impact simultanément que quelqu'un qui fait une vidéo qui touche 1000 personnes. C'est à peu près le même principe. Niveau scalabilité, on est vraiment au max. Le troisième avantage, c'est le peu de gestion physique, tout est en ligne. Donc ça, on l'a déjà expliqué. Le SaaS, c'est disponibilité H24, 7 jours sur 7, depuis n'importe quelle plateforme ou outil, du moment qu'on a une connexion Internet. Et c'est ça aussi la force de ce produit-là. Contrairement par exemple à un site e-commerce, vous faites du e-commerce aujourd'hui, vous allez avoir besoin par exemple de stock, de logistique, d'envoi, les fournisseurs, tout ça, ça a un coût. Un SaaS, c'est juste du code sur un serveur. Bien sûr, ça a des coûts. Et vous voyez bien qu'en gros, on n'est pas du tout dans la même dimension de coût. C'est ça la puissance. Pensez un petit peu à un SaaS comme Notion ou comme Slack. Vous n'avez rien besoin d'envoyer physiquement. Vous créez votre compte, vous payez, vous connectez, vous avez accès directement à l'outil. Fin de la discussion. Donc c'est ça aussi, cette puissance-là. C'est qu'en gros, on n'a pas beaucoup de frais de roulement qui viennent s'indexer, qui viennent se greffer. Il peut y avoir des exceptions quand on utilise de l'IA, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Maintenant, on va passer du coup aux inconvénients. Alors, au niveau des inconvénients, 3 inconvénients cette fois-ci. Par contre, on peut les aborder de façon assez simple, peut-être plus long à rentabiliser. Alors, effectivement, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous vendez, on faisait le rapprochement, on faisait le parallèle avec du e-commerce. Hop, sur du e-commerce, par exemple, je vais marquer e-com. Vous avez un ticket moyen, je sais pas, moi, vous avez un panier qui, en gros, vaut 500 €. Ok, donc vous avez vendu en one shot à un client 500 €. Ok, là, on voit bien directement, versus mon SaaS, où là, par exemple, j'ai un client qui, lui, paye, par exemple, on reprend l'exemple d'au-dessus, 30 € par mois. Là, c'est-à-dire que pour un client, j'ai généré 30 € sur le mois. Et là, on voit bien au-dessus qu'un client m'a rapporté 500 € en one shot. Oui, mais du coup, beaucoup plus. Et c'est pour ça que je parle de rentabilité. C'est-à-dire qu'en gros, pour arriver, par exemple, vous avez un SaaS qui a des coûts de fonctionnement de, je dis n'importe quoi pour faciliter les calculs, de 1000 €. Donc tous les mois, vous devez, vous,
lâcher 1000 € pour faire fonctionner votre produit, et ben il va falloir trouver du coup, par exemple, au minimum 45 clients pour pouvoir être rentable ou au moins rentrer dans vos frais, ce qui est logique, versus là où je fais un one-shot. Vous avez bien compris l'idée. C'est pour ça qu'on parle de rentabilité. Sur le long terme, plus j'ai de clients, moins j'ai de frais, plus c'est avantageux. Mais si on fait vraiment du cas par cas, qu'on zoome ou qu'on fait un micro, je vends un abonnement versus je vends, je sais pas moi, un pull, bah forcément, mon pull à 50 € me rapportera plus que mon SaaS, mon abonnement à 30 €. Mais du coup, sur le long terme, on a bien vu que potentiellement, c'était beaucoup plus intéressant par rapport à la récurrence. Mais voilà, en termes de rentabilité, quand même, il y a une courbe qui est pas à négliger, qu'il faut penser à aborder. Ensuite, support client constant. Ah oui, forcément. On l'a dit, H24 en ligne, 7 jours sur 7. Le temps de présence de votre produit, il fait pas grève, il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien du tout. C'est que le dimanche, le produit, votre SaaS, il est ouvert. Donc, ce qui veut dire que si on a un problème le dimanche, que Timothée vous appelle, ou il écrit à votre service de support le client le dimanche, et ben, il faut une réponse. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Il y a des solutions simples pour faire ça. Vous regardez ce que font les grandes marques, les gros groupes ou les gros SaaS. En général, on va essayer de mettre des pré-filtres, par exemple avec en gros des FAQ qui sont là pour répondre aux questions les plus basiques, des chatbots, etc. Il y a des choses pour pallier un petit peu, mais il faut quand même penser qu'en gros, votre service tourne H24. Vous devez pouvoir répondre à votre client de façon H24 tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc c'est vraiment le support H24 au niveau du support. Ça, c'est indispensable. On peut pas se permettre d'avoir en gros le samedi, le dimanche. Bah écoute, je travaille pas. Ça, c'est pas possible. Le troisième inconvénient, beaucoup plus de concurrence et besoin de marketing. Oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est à la mode, ce que je disais au début de la vidéo. Donc, si c'est à la mode, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents. Donc, si vous avez un SaaS qui est assez générique, qui n'est pas spécialisé, qui n'est pas dans une niche, vous allez vous retrouver avec, en gros, peut-être 6 concurrents qui arrivent sur le même positionnement que vous, qui font des trucs pas très spécialisés, qui sont pas nichés. Donc, forcément, il va falloir encore plus se battre. Donc peut-être mettre la main sur le portefeuille pour avoir plus de marketing, pour pouvoir se démarquer. D'où l'intérêt et d'où le lien avec les vidéos précédentes où on dit qu'il faut trouver un problème et potentiellement résoudre un problème. Et si c'est un problème précis, c'est que potentiellement on est dans une niche, on est sur un problème très précis. Donc la solution à ça, pour éviter, c'est trouver une target qui découle forcément bien sûr de votre problème que vous essayez de résoudre. Le problème vous donnera la cible et qui vous donnera du coup potentiellement votre niche. Et c'est ça qui est hyper important si on veut se différencier. Faire du générique, aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt. Je veux dire, réinventer la roue, je sais pas écrire générique, ça va aller. Réinventer la roue ou faire un énième, je sais pas moi, SaaS qui en gros fait de la traduction par exemple, ça sert à rien. Par exemple, se spécialiser dans, je sais pas moi, un SaaS qui permet aux pêcheurs de détecter les best spots, les meilleurs emplacements. Je dis n'importe quoi, attention, on ne veut pas vous lancer là-dedans. C'est une idée. Mais ça, par contre, ça a de la valeur dans le sens où c'est niché, c'est spécialisé, j'aurai potentiellement moins de concurrence, je pourrais me démarquer. Vaut mieux avoir une petite part du gâteau que d'avoir des miettes d'un gros gâteau. Voilà, vous avez compris un peu l'idée. Donc voilà un peu le principe. Donc voilà les 3 inconvénients qui me viennent pour moi qui sont essentiels et les 3 avantages. Alors en conclusion, le SaaS, c'est une bonne ou mauvaise idée? En fait, ça va vraiment dépendre. C'est un business model qui est ultra puissant, mais dans lequel il va falloir injecter du temps et voir sur le long terme. Si vous n'avez pas cette patience-là ou ce temps à investir, alors peut-être qu'il va falloir penser à un autre business model.